pour détendre un peu l'atmosphère. Nous avions remarqué la dernière fois que les Anglais prononçaient le mot anglais à la française. Comme par exemple, Beau, beautiful. justement, c'est pas un bon exemple. À la française, c'est-à-dire qu'ils utilisent un mode de lecture des mots qui n'est pas le mot de la lecture anglaise. Touriste, par exemple, touriste, oui. Par exemple, touriste, ils prononcent le ou à la française. Oui, d'accord. Dire les petits élèves français, ils ne bronchent pas. Même you, par exemple, you, c'est du français. C'est pas un mot français. Et ils le prononcent avec des codes. La prononciation devient la langue française. Voilà. Alors maintenant, la question qu'on pose, c'est comment ça se passe à l'envers. Dans quel cas, nous, on prononce des mots français pour emprunter à l'anglais. À l'anglaise, c'est pas à la française. Bah, c'est le console, non? Souvent, c'est amusant. Alors, allez-y. Il y a des dizaines de mots anglais qu'on ne prononce pas correctement à la française. On devrait les prononcer à la française, et on les prononce à l'anglaise alors qu'on les utilise en français. Par exemple, bête, réunion réunie, bête, il y a bête et balle. Bon, il y a un suffixe anglais qui est entré dans la langue française et qu'on ne prononce pas à la française mais à l'anglaise. Il y a un suffixe, oui. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors c'est quoi? C'est très connu. Quand on pense à l'influence de l'anglais sur le français, on pense à ce suffixe. C'est lequel? C'est le U. Quel est le type même d'un mot anglais entré en français? C'est OU. Si je dis table table, j'en saurais pas. Mais non! C'est un mot. Il y a English, English. Non! Un suffixe, il y a des dizaines de mots qui se terminent par ce suffixe qui vient de l'anglais et qui se prononce à l'anglaise. Alors nous aurions les moyens de le prononcer à la française. Faites fonctionner votre cerveau parce que c'est tellement simple comme réponse. Mais vous alors répondez. Si je vous donne la réponse, vous dites mais évidemment, mais alors, voilà. Bon évidemment, donc si c'est si évident que ça, il faut que vous trouviez que c'est tellement évident. Alors, on va prendre le point autrement. Donnez-moi des mots anglais qui sont entrés en français. La table, table. Non mais table c'est un mot français. C'est n'importe quoi là. Ok, d'accord, l'inverse, d'accord. Taylor. Non, Taylor. c'est un mot français d'abord. Taylor. On parle de mots anglais qui sont entrés en français, qui sont prononcés, non pas comme on le fait en français, mais comme font les Anglais. Bye. Hein? Bye. J'ai bail. B-A-Y. Bail. Bye. Bye bye, par exemple, bye bye. Voilà, c'est pareil. C'est comme français. On ne peut pas dire vraiment que c'est Goodbye. en français. Goodbye. Oui, oui, C'est un mot anglais. On parle des mots entrés en français. Français. Bye bye, c'est pas entré en français. Quand on dit bye bye, on sait très bien que c'est pas du français. Ah oui, ça y est, je compris. Vous les mettez sur la voie. Mais ça devrait continuer alors. Allez-y. Football. Oui, effectivement, football. Football. Américain. Football. Américain. Effectivement. Bonne réponse, Abel. Oui, enfin, répondez une autre réponse que celle-là, mais celle-là est valable. Voilà. On dit football, et on prononce ça à l'anglaise. Au lieu de dire football, on dit football. Ah, j'ai un deuxième mot. Rugby, alors. Rugby, non? Non, mais non, ça va rien Les dire. autres, non, le rugby, c'est des autres choses. Non, C'est pas la question. C'est un nom propre, c'est un nom propre, lui. C'est pas le foot. Basketball. Il a raison. Basketball. On dit ball, Ball, voilà. on devrait dire balle. Basketball.
Basket. Le basket aussi, le rugby. J'ai raison, non? Voilà. Mais c'est pas les mots les plus intéressants. Mais c'est aussi, Les mots basiques. on dit pas le handball, on dit le handball. Handball, ouais. Pourquoi? Basketball. Pourquoi est-ce qu'on dit handball et pas handball? Handball, c'est un autre sport, hein. Ah, parce que c'est pas. Parce qu'en balle, c'est écrit avec. Il y a déjà Ah, mais c'est pas la question. Ouais. Pourquoi ça se prononce balle et pas ball? BA. Dans français. En balle. Pourquoi on dit BA. handball? Parce qu'il Balle. y a la lettre A. qui- Voilà, il y a C'est le A. aussi football. Oui. Ah oui, d'accord. Parce que la balle est plus petite. Parce que ça vient de Anglais. notre langue, L'autre langue. l'allemand. Ah oui. Ah, d'accord. C'est un sport allemand. Et donc on dit handball. En balle. Handball, ouais. Ah oui. Handball, ouais. Comment? Je savais pas. Il y a des trucs que vous ne savez pas. Donc handball, parce qu'on dit, C'est allemand, ouais. on pense à l'allemande. En l'occurrence, ça correspond. Exact, ouais. Non, non, c'est vrai. Vous vous en souvenez maintenant? Maintenant, trouvez-moi, là on vous a mis sur la pile, la série de suffixes qui est typiquement anglaise, qui se prononce, et alors qu'on pourrait très bien le prononcer à la française, mais on prononce à l'anglaise. C'est quoi? Faites la liste des mots anglais en français, vous trouverez que c'est toujours des mots qui s'appellent de la même manière. Vous pouvez demander ça à n'importe qui, vous répondrez. Quel est le type même du Ah, mot, café. quel est le type même du mot anglais entré en français? Le portrait type du mot anglais entré en français, c'est quoi? Bah, anglais. Il ne peut pas se taire celui-là. Un goal. Un goal. On vient de vous dire une série de mots. On Il n'y a parle pas un mot. On parle, Gardien de but, on disait goal autrefois. oui, mais on parle pas de ça, vous n'avez pas entendu. On parle d'une série de suffixes. On ne parle pas d'un mot. C'est dans le football. Dans le Non, mais là, Dans le vocabulaire du football. on en a pas. On ne parle pas de ça. On parle d'une série de suffixes anglais qui sont identiques et qui sont entrés en français et qui sont prononcés à l'anglais. On parle pas un cas isolé. On n'est plus dans le cas isolé là. Il y a pénalty. Mais donnez-nous une série de mots. Non, une phrase, on peut dire une phrase. Dans le mot pénalty, on le prononce à la française justement. Oui. Ouais. Là, on parle de. Si on disait pénalty, là, mais l'autre, c'est pas un bon exemple. Là, on prononce à la française. C'est un mot anglais, mais on prononce à la française. On nous parle de mots anglais qu'on prononce à l'anglais. Et qui sont entrés en français. On n'est même pas conscient de ce qui est marrant. Il y a au moins une quarantaine de mots Non, il y a beaucoup. qui se terminent de la même manière et qui sont typiquement anglais. C'est lesquels? C'est une Ah, série. casquette. J'ai entendu la passe. Hein? La passe. On dit pareil en français. On vous parle d'une série de mots, Une phrase. une cinquantaine de mots qui sont différents mais qui se terminent de la même manière et qui sont des mots d'origine anglaise. We are the are, you are. Quoi? We are the are, you are. Mais ça, c'est pas de l'anglais, c'est pas parce qu'en anglais, ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Christophe, là? Are. Quoi? You are. You. Donc, on vous parle de mots français en anglais. Le mot anglais entré en français. Des mots Mais vous avez- de 2 syllabes. Je suis en train de Moi, dire. les syllabes. Overcoat. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? On n'est pas en train de parler de l'anglais, on parle du français. Français, d'accord. Mais il est complètement dans les vapes pour comprendre Christophe, là. Hein? Mon français, Le mot anglais entré en français et qui se prononce à l'anglais. ah d'accord. Bah, bonjour. Ah, il a compris enfin. Bonjour. Quoi, bonjour? Bonjour. Mais non, parce que bonjour c'est good morning, arrête tes conneries. Non, mais c'est italien aussi, espagnol. Ça Écoutez, ressemble. on est- bon, de toute façon, leur niveau est tellement bas que le vôtre, ça,
il n'est pas beaucoup plus bas. Hein. Il y a toilette, les Anglais disent Ah, sexe. Seximan. Voilà. Sexe. En tout cas, nous on dit toilette, parce que moi je pense à bon, donc on pense à la française. Bah, sexe. On ne parle pas de la façon dont les Anglais parlent le français, on parle de la façon dont les Français parlent l'anglais. Voilà, sexe. C'est pareil. il y a autant de closettes aussi. Ah oui, alors water closet, mais on le prononce à l'anglaise, effectivement, il a raison. Effectivement, water closet, on devrait dire water closet, et on dit water closet, on ne dit plus maintenant. Enfin, effectivement, c'est un exemple. Mais là, on ne parle pas de cet exemple-là, on parle d'une série. Moi, je connais pas l'anglais. Donc, on ne parle pas de l'anglais, on vous parle de mots anglais en français. Ah, là, il y en a beaucoup, hein. On passe de beaucoup. Alors, lesquels? White as me. Quoi? Attends, je réfléchis. Oui, c'est ça, réfléchissez en silence. Je dois vous donner la réponse, mais c'est tellement gros que j'en ai honte de le dire. Par exemple, en allemand, on dit Lichfeld. On dit bon, on va faire des listes, on dit Lichfeld en allemand. Oui. C'est un exemple. Et alors, quel rapport avec le débat? Maintenant, on ne dit plus au Mais de quoi vous parlez? Vous nous mettez de l'information qui n'a aucun intérêt. C'est la digression totale. On nous répond, vous nous mettez sur un autre truc qui n'a rien à voir. Je parle allemand aussi bien que vous. Télévision, ça va, ça? Et alors quoi? Et on dit quoi, nous? On dit télévision. Eh bien, on pense à la française. Oui, et en anglais, télévision. Eh bien, justement, il n'a toujours pas compris le débat. Les On Français. parle des mots qui sont entrés en français et qui se prononcent à l'anglaise. Le mot leader, par exemple. Voilà. Leader. Leader, oui. Leadership. Leader. On devrait dire l'idée, ou l'EAD, on dit leader. Vigile aussi. Chips aussi, non? Chips, là, ça va. Non, c'est pas pareil. Ouais. Mais on parle pas de ça, on parle de la série. La série, ouais. Effectivement, ça c'est vrai. Leader, Oui, il a raison, on est vrai. leader, c'est un mot qu'on prononce à l'anglaise, Bien sûr. alors qu'il est auteur en français. En français. Vigile aussi, non? Vous ne pouvez pas contribuer à la Il y a discussion? aussi ferryboat. Ferryboat. Oui, d'accord. C'est anecdotique, on vous parle d'une série de mots. Une phrase. Qui se termine par le même suffixe. Pas un mot, une série de mots. La tramway. Une série de mots. Tramway. Pas une série, ça. Non, une phrase, je veux dire. Il faut faire une phrase. Non, une série. Vous comprenez ce que c'est qu'une série? Oui, ben, Non, vous savez pas, parce que vous venez de dire une connerie, là. C'est plusieurs mots. Oui, c'est plusieurs mots. Une série de mots, c'est pas une phrase. Dans l'évitation, il y en a des mots. Comment? Dans l'évitation. Peut-être, mais on ne parle pas de mots d'écriture. On parle d'une série de mots qui sont entrés dans la langue française, qui se terminent de la même manière, en français à l'anglaise. Alors que nous, on a les moyens, puisqu'on a des mots du même genre, on a les moyens de prononcer à la française et on les prononce à l'anglaise. C'est comme le sautoir, ou sautoué. Je veux dire, c'est des mots en war, en way, je veux dire, c'est. Par exemple. C'est secondaire, ça. Il faut que je vous le dise. Mais vous allez être humilié, ce que je vous dis. Vous allez être humilié, vous allez dire on est des pauvres types. Je veux dire, on a un cerveau qui fonctionne mal. Vous, alors, sauvez l'honneur. Aucun d'entre vous, il y en a 4, il n'y a aucun d'entre vous qui est capable de nous dire la finale typiquement anglaise qui revient sur un constamment de mots anglais et qui est prononcé à la française, à l'anglaise. Mais non, attendez, ne vous dites pas que vous ne voyez pas, parce que si c'est votre voix, si vous ne voyez pas, vous êtes obtus là. Alors, on vous donne encore 30 secondes, et après, vous ridiculisez tous les cas. Barbecue. On vous donne une série de mots. Ah ouais. Vous comprenez le mot français, série de mots? Série, on ne parle pas d'un mot isolé. En français, on dit barbecue. Peu importe le sens, c'est un mauvais Bon, exemple. vas-y, on avance là, vas-y. Quoi? Parce que là, ils sont bloqués, là. Ah non, mais moi je suis désolé, ils ont qu'à se débloquer. De toute façon, on le voit bien, on voit bien sur la vidéo, on voit bien que ces gens-là, ils sont complètement nuls, c'est tout.
Et pourtant, c'est un problème, c'est pas une question de connaissance. Vous le savez. C'est pas, je suis pas en train de vous demander des choses que vous ne connaissez pas. Vous le savez parfaitement, vous le pratiquez parfaitement, mais votre cerveau ne vous répond pas. Ah, on le savait déjà? Quoi? On le savait, nous? Quoi? On le pratique déjà. Bien sûr. De quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris qu'on parlait de mots qui n'existaient pas? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous ne comprenez même pas. Ah, excuse. Speaker. Excuse me. Et alors? Speaker en Et alors on prononce à la française? Oui. Eh bien alors on vous parle de mots français à l'anglaise en français. Speaker, Par exemple, la désolé. speaker. Au lieu de dire sorry, on dit désolé en français. C'est toujours pas possible. T'as pas compris, t'as dit le mot anglais ressemble à français. Speaker. Oui, ben, mais on ne vous parle pas d'un mot, on vous parle d'une série de mots. Une série de mots, ça apparaît beaucoup plus clairement qu'un mot. Par exemple, il y a licence et mensuel. Ah oui, le jour de la semaine. Non, mais je veux dire par exemple, Quoi, les jours de la semaine? Monday. Et alors quoi? Et alors? Ils sont Lundi, en mardi. français, ça? C'est en anglais, ça. Mais qu'est-ce qu'il Ah, raconte? il a même le français. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais c'est pas pareil, là, Mais il y t'es a pas. un degré de nullité dans ce groupe qui est absolument hallucinant. Bon, dis-nous, puis voilà. alors, licencieux, le mot licencieux, par exemple. Attends, il va l'écrire. On prononce Je t'aime, c'est quoi? ING. ING? un IG? machin. Non! ING? C'est quoi? La terminaison ING. Ah, même quand on donne la réponse, vous ne la trouvez pas. C'est quoi? ING. Les mots se terminant en ING. GG. GG. Non. Morning. Non, c'est pas un mot, c'est pas entré en français, ça. On parle de mots anglais entrés en français. On parle pas de, vous n'avez pas donné des séries de mots anglais. GG, non? Smoking, par exemple, vous avez entendu parler de smoking? Oui, de fumer. whisky, de mailing. Vous avez jamais entendu parler de mailing? Ah ouais. Smoking, c'est clair. Fumer. Smoke. Smoke. Merchandising, enfin, il y a des tas de mots. Alors, donc, normalement, comment on devrait prononcer, nous, le ING? On prend smoking, par exemple. Comment on devrait prononcer, nous, en français? Smoking. Non, O-N. Non? Smokage. Non? Smoking. Non? King. Y. Je dis comment on devrait prononcer en français si c'était correctement prononcé. Oui, il faut enlever la lettre, en fait. Voilà. Il y a Ça veut dire quoi? week-end. La console. Oui. C'est veut ça, dire non? quoi? Comment on prononçait? Comment on prononçait smoking en français? Comment vous devriez le prononcer? Smoking. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la lettre, il Je dois change. mettre au smoking. Smoka. Il y a un Smoka. exemple. Par exemple, le mot shampoing. Shampoing, ouais. Voilà, c'est un mot français. On ne dit pas le shampooing. Exactement. Donc là, on le prononce correctement. Oui. Dans les autres cas, on prononce ing. Oui, c'est les lettres, en fait. Et c'est une erreur. C'est le G qui crée le ing. Non, mais en français On a aussi, on a le bien sûr. ing. Bien sûr. On prononce un. Le 1, oui. Ah. UN. Bon, donc vous n'avez pas trouvé. Alors qu'il y a des dans la vie commerciale, dans la vie de communication, il y a des tas de mots qui sont en ING. Ça va, c'est Un listing, un mailing, Parking. un parking. Marketing. Alors pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? shopping. Qu'est-ce qu'il y a? Votre cerveau ne fonctionne pas? Shopping. À faire les shopping. C'est un exemple, c'est venu. Voilà, shopping. Votre cerveau ne fonctionne pas? Pas sur ce sujet-là. Ah bah écoutez, je suis désolé, c'est quand même pas compliqué. Là, C'est pas grave. Voilà. Shopping, par exemple. Shopping, effectivement. On Bah, va voilà. dire un chopin, Ouais, shopping, un shopping. parquin, Marketing. un marketing. Alors maintenant, il trouve. Le trading. Ça y est, ça me... Ouais, bah là, il est réveillé, ça y est. Oui, parce qu'il m'a donné l'exemple. Ouais, ouais. Il m'a donné l'exemple, Jacques. Alors ça. Mais bon, je les diffuse. Ah ouais. Moi aussi, t'as vu. Si les moments ça se dit. Non, non, c'est pas entré dans la langue française comme parking ou comme Shopping. Shopping. La beauté aussi, non? Ouais. Beauté. Mais Donc, je peux dire jogging. Jogging. Mais ça vient comme ça, oui. Ça vient pas. Il n'a pas compris. Son cerveau n'a pas restitué toute cette série. Et maintenant, il comprend. Ah, voilà le niveau. Tu peux donner les 3 lettres, c'est pour ça. Voilà, vous pouvez arrêter. En tout cas, là, vraiment, on a.